Bonjour à vous chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons donc dans ce mois du mai, mois du travail par excellence, à parler des risques professionnels. Et aujourd'hui nous allons parler des maladies respiratoires en milieu professionnel. Autrement dit, les maladies respiratoires d'origine professionnelle. Elles sont très fréquentes et généralement elles sont dues à l'inhalation de produits toxiques. D'accord? Ça peut être des gaz, ça peut être des vapeurs, ça peut être des poussières de peinture, des particules de bois et j'en passe. Et toutes ces substances-là vont être donc inhalées par voie respiratoire et se poursuivre par la voie sanguine. Et elles peuvent entraîner des anomalies telles que l'asthme. Vous savez que l'asthme d'origine professionnelle est assez fréquent, mais aussi des infections telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive, les pneumoconioses, toute forme d'infection pulmonaire et ça peut aller même jusqu'à des cancers. Donc il est très important de prendre des mesures pour prévenir ce type de maladie et bien sûr les traiter si elles se présentent. Alors il est important de savoir aussi que toutes ces maladies professionnelles et accidents du travail sont répertoriés sur un tableau. D'accord? Et dès que donc vous les présentez, vous devez les déclarer à votre employeur qui lui donc se chargera d'informer le médecin du travail et d'informer aussi l'assurance afin que vous bénéficiez d'une prise en charge. Si cette maladie que vous présentez au terme du diagnostic est répertoriée sur le tableau, vous bénéficierez bien sûr d'une prise en charge et d'un traitement entièrement pris en compte par l'employeur. Alors, en quoi consiste la prise en charge? Premièrement, la prévention. La prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il faut informer, il faut éduquer, il faut communiquer parce que certaines personnes présentent des problèmes respiratoires, n'en parlent pas et ne savent même pas que en fait, c'est lié au travail qu'ils font. Donc ça, c'est très important. Le deuxième type de prévention, c'est la prévention secondaire où il est question en fait de réaménager les conditions de travail. Donc des mesures doivent être prises par l'employeur, telles que des mesures d'aération, de ventilation bien sûr pour, comment dirais-je, dissiper toutes ces matières toxiques-là, mais aussi des mesures en termes d'équipement du professionnel, de l'employé peut-être que vous êtes ou du salarié, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle tels que des masques, des lunettes, etc. pour vous empêcher d'inhaler, en tout cas au minimum, ou pas du tout, ces différentes matières toxiques-là. Et bien sûr, bien évidemment, si la maladie est déclarée, il faudra que le médecin du travail vous adresse à votre médecin traitant et bien sûr à un pneumologue pour qu'il puisse vous donner le traitement adéquat. Vous devriez peut-être, en fonction des situations, bénéficier d'un arrêt de travail, etc. En tout cas, vous devrez certainement faire des bilans pour étayer davantage le diagnostic. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se dit à la prochaine vidéo.